Bonsoir à tous, les plus petits, les moyens, les un petit peu plus grands. Je vais partager avec vous cette semaine plusieurs petites expériences pour vous amener à réfléchir sur un sujet qui est très important. Alors, on va essayer de le découvrir ensemble, petit à petit, au fur et à mesure de ces expériences. La première de ces expériences consiste à trouver un trésor. C'est un super challenge, une super idée. Et voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu un plan. Ce plan montre un point vraisemblablement qui est un point de départ, un chemin. Alors là, il y a noté quoi? À toi de jouer. Ben ouais, on va essayer de jouer. Là, il y a le trésor. Waouh, 150 kilos d'or. J'essaye de regarder plus en détail. Ouais, mais comment est-ce que je vais arriver là? Il y a un souci là, il me manque des informations. Certes, j'ai l'impression que je peux partir d'en bas là, mais non, je ne vais pas pouvoir réussir. Il me manque quelque chose. C'est pas un plan qui tout entier me permet d'aller jusqu'au trésor. C'est pas une vraie carte au trésor. Ma deuxième expérience, c'est le dernier cadeau que j'ai reçu de la part de mes parents. Waouh, les dernières baskets à la mode. C'est génial. Je vais pouvoir courir encore plus vite. Je vais pouvoir les montrer à mes copains et je vais faire vraiment des jaloux. Ouvrons pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une basket. Elle est super belle, mais j'en vois qu'une. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Comment veulent-ils que je cours si je n'ai qu'une seule chaussure? C'est vraiment quelque chose qui sert à rien. Ou alors la boîte est incomplète, je sais pas, il va falloir que je retourne au magasin pour leur expliquer. En tout cas, là, je ne peux pas m'en servir. Cet après-midi, troisième expérience. Ma maman m'a demandé de prendre le livre de recettes et de l'ouvrir. Super chouette, on va faire des crêpes. Waouh, j'adore les crêpes, c'est génial, c'est tellement beau. Les crêpes au sucre, au Nutella, à la confiture de fraises. Et maman m'a demandé de les faire moi-même. Alors, je vais lire la recette, puisque c'est à la page des crêpes. Alors, farine, j'en ai. Des œufs, j'en ai aussi. Du lait, on en a, super. Du sucre vanillé aussi. Du sel aussi. Du beurre aussi. Du Grand Marnier, je demanderai à maman parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Alors, la recette nous dit mélanger, c'est prêt. Bon appétit. C'est super. C'est super. Mais par contre, j'ai quand même un petit souci, c'est que non, il n'y a rien de marqué au dos qui m'intéresse. Vous savez, vous, combien il faut de farine pour faire des crêpes? Vous savez combien il faut d'œufs? Combien il faudrait mettre de lait, de sucre, vanillé, de sel, de beurre? Mais il n'y a aucune quantité qui est marquée. Maman, comment tu veux que je fasse pour pouvoir faire la recette? Mince, elle est partie là. Je ne peux pas faire la recette. Mais on va croire qu'on me donne des expériences à faire, mais on ne me donne pas tous les moyens de le faire. Il manque toujours quelque chose. Il manque toujours un truc. Là, il me manque toutes les quantités. Tout à l'heure, il me manquait une chaussure. J'ai aucune possibilité d'aller chercher les 150 kilos d'or parce que je ne sais pas comment me déplacer et où je dois aller. C'est quand même bizarre tout cela. Ah, enfin une nouvelle expérience. Je crois que c'est la dernière. Travail de classe. La consigne, dessiner un soleil couchant, rouge et jaune, ainsi que la mer. On a la feuille blanche, c'est super. Bon, voilà ce qu'on nous donne comme ustensile, comme crayon. Alors, je vais prendre peut-être le bleu pour pouvoir un petit peu tracer la mer. Fais pas trop de vagues parce que s'il y a un soleil,
ça veut dire que la mer, il n'y a pas trop de vagues. Bon, je la colorerai peut-être après. Je vais peut-être faire le soleil. Le soleil en jaune et rouge. Alors, là, sur les 4 couleurs, j'ai du rouge. Donc, je vais faire un soleil couchant ici, là, comme ça. Voilà, rouge, parfait. On sait qu'il a des rayons qui font un peu comme ça. Qui font un peu comme ça. Alors, après, ça n'a pas l'air d'être du jaune. Non, c'est du violet. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un marqueur noir? Bah, rien. Ça, c'est écrit en bleu. Ben, je n'ai rien d'autre. Alors, attends, je ne comprends pas. La consigne qui m'est demandée, c'est de dessiner un soleil couchant jaune et rouge, ainsi que la mer. Alors, oui, je peux améliorer un peu la mer, mais comment faire un soleil jaune et rouge sans avoir de crayon de couleur jaune? Moi, j'en ai assez. J'ai l'impression qu'on ne me donne que la moitié des choses et il faudrait que je fasse mon maximum avec la moitié, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai beau chercher de tous les côtés. Dans ce livre de recettes, ben, si je ne sais pas combien je dois mettre de farine ou combien je dois mettre de lait ou de beurre, comment est-ce que je vais faire des crêpes? Et puis ça aussi, là, ce truc-là, on me donne une carte au trésor. Oui, je veux bien penser partir de là, mais ce chemin ne me dit rien. Je ne sais pas quelle est la longueur du chemin réel. Comment je peux avoir un jour ce beau trésor de 150 kilos d'or? Je ne pourrais pas. Je ne vous parle même pas de la boîte de chaussures. Quel cadeau, super. Avec une chaussure, c'est toujours à moitié. C'est toujours en partie. Il ne pourrait pas me donner une boîte entière avec 2 chaussures que je puisse enfin marcher? Et puis alors, pour finir, je ne vous raconte pas mon joli dessin. Vous le voyez, mon beau dessin? Hein, le soleil, il est surtout rouge. Pourquoi? Parce que dans tous les feutres et les stylos qu'on m'a donnés, il n'y a pas de jaune. Hein. Finalement, j'en arrive à la conclusion qui est toute simple et qui sera notre enseignement de ce soir. C'est qu'avec quelque chose de partiel, quand je n'ai qu'une partie des choses, eh bien, ça ne peut pas être un moment merveilleux. Je ne peux pas arriver au bout de ce que je veux faire. Eh bien, figurez-vous qu'avec Jésus, c'est pareil. Vis-à-vis de Jésus, quand je donne à Jésus qu'une partie de mon cœur, eh bien, ma vie ne peut pas être merveilleuse. Elle ne peut pas être remplie de joie parce que Dieu ne peut remplir qu'une petite partie de mon cœur, parce que je ne lui ai confié qu'une petite partie de mon cœur. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être grand, d'être un adolescent, d'être un jeune adulte ou un adulte plus aguerri, un peu plus vieux, pour donner tout son cœur à Dieu. Les choses de la vie ici nous montrent que si nous donnons que partiellement des choses, on ne peut pas respecter une consigne dans sa totalité. Je ne peux pas aller courir avec une seule basket, parce que j'ai 2 jambes et qu'il me faut 2 baskets. Donc quand on me donne que la moitié de quelque chose, je ne peux pas en effet réaliser l'objet qui était prévu dans le cadeau qu'on m'a proposé. Eh bien pour Jésus c'est pareil. Si tu ne lui donnes qu'une partie de ton cœur, il ne pourra pas remplir tout ton cœur. Or, notre Dieu, c'est un Dieu qui veut que tout notre cœur lui appartienne. On va lire ensemble quelques exemples dans la Bible qui nous montrent ce qui se passe quand une petite partie seulement de notre cœur lui appartient. Et on verra également des exemples, parce qu'ils sont nombreux, dans lesquels certains ont donné tout leur cœur, toute leur vie à Dieu, dès leur plus jeune âge. Et ils ont été richement Alors, découvrons bénis. ensemble ces exemples dans la Bible. J'en ai pris 2 dans lesquels il nous est fait part que, en effet, ils n'ont pas eu un cœur tout entier pour Dieu. Et on terminera avec 2 beaucoup plus intéressants, beaucoup plus réjouissants pour nous, avec 2 personnages qui ont donné tout leur cœur à Dieu. On verra les conséquences que cela a sur leur vie. Le premier de ces personnages, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas super bien avant de lire cette histoire. On le trouve dans le 2e livre des Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Au chapitre 25, il est question d'un homme qui s'appelle Amatsia. Et je lirai pour vous le début du chapitre 25. Il est écrit « Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ce qui est bien
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ça veut dire qu'il respectait les commandements de l'Éternel, qu'il faisait en sorte que son cœur, que sa vie soit agréable à l'Éternel. Mais, il y a un mais. Il est écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Alors, je ne vais pas tout vous lire ce chapitre, mais je vais vous le résumer. En fait, Amathia va mener une bataille, il va mener une guerre contre les Édomites, c'était finalement ses ennemis. Donc il décide de mener une guerre contre les Édomites, et comme l'Éternel marche avec lui, eh bien il arrive à vaincre ses ennemis, il arrive à gagner la guerre, la bataille qu'il a menée contre les Édomites. Mais par contre, au verset 14, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle et qui revient un petit peu en écho à ce qu'on a lu, à savoir que Amathia avait un cœur qui n'était pas entièrement à Dieu. Le verset 14 nous dit « Lorsque Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. » Nous voyons là que Amathia, comme il avait son cœur qui était partagé entre Dieu, entre l'Éternel, et il n'était pas totalement à l'Éternel, et bien la partie qui était restée vide, la partie qui était restée sans Dieu, elle s'est trouvée être remplie par d'autres dieux. Aujourd'hui, je crois que quel que soit notre âge, il y a des moments où, au lieu de passer du temps avec notre Dieu, on passe du temps avec tout un tas d'autres choses qui des fois peuvent devenir même notre Dieu, qui peuvent devenir notre idole. Peut-être que tu passes beaucoup de temps à jouer, peut-être que tu passes beaucoup de temps à faire des choses dont tu sais qu'elles ne sont pas forcément agréables pour Dieu. Et comme tu ne lui as donné qu'un petit morceau de ton cœur, tu ne lui as pas donné ton cœur tout entier, eh bien, finalement, ces choses, elles prennent de l'importance, et un petit peu comme Amathia, à un moment donné, tu peux te retrouver en difficulté. Et cette difficulté, elle va se matérialiser, tu vas la vivre d'une manière particulière. C'est-à-dire que là où tu t'attendais à ce que tout se passe bien, tout se passe comme il faut, que Dieu te bénisse, Dieu va pouvoir bénir qu'une petite partie de ton cœur. Il ne va pas pouvoir bénir la totalité de ton cœur, la totalité de ta vie, parce que tu ne lui as pas donné tout ton cœur. Tu ne l'as laissé arriver et prendre la possession que d'une petite partie de ton cœur et de toi-même. Alors cet exemple est là pour nous rappeler qu'il faut vraiment veiller à ce que si nous ne donnons pas tout entier notre cœur à Dieu, eh bien nous allons donner une partie de notre cœur à quelqu'un d'autre. Et finalement, il n'existe que Dieu et le diable. Si je ne donne pas mon cœur tout entier à Dieu, ce que je vais garder à un moment donné, c'est le diable qui va venir et s'en saisir. Ce n'est pas ce que nous le voulons, parce que nous voulons que Dieu habite totalement notre cœur, mais c'est ma démarche personnelle qui fait que je donne mon cœur à Dieu en totalité ou pas. Je voulais voir avec vous un deuxième exemple. Alors ce deuxième exemple, toujours dans les exemples négatifs, et vous verrez que dans ce passage, il est à la fois question d'exemples négatifs et d'exemples positifs. Alors ce deuxième exemple, on le voit dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, toujours dans l'Ancien Testament, chapitre 5. Il est question de cette fameuse histoire du général Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, nous le savons, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Il avait été à l'origine de la délivrance de son peuple. Eh bien, le texte nous raconte, et je le résume là aussi, que Naaman va se trouver être atteint de la lèpre. À cette époque, la lèpre est une grave maladie, et les personnes qui sont revêtues de la lèpre, comme c'est une maladie contagieuse, on est obligé de les extraire, de les mettre à part. Donc malgré tous ses titres, malgré tout ce qu'il a remporté, toutes les victoires qu'il a remportées, eh bien Naaman se trouve mis à l'écart si cette lèpre n'est pas guérie. Et à l'époque, on n'allait pas à la pharmacie pour acheter des médicaments pour guérir de la lèpre. Ça n'existait pas. À l'époque, quand on avait la lèpre, bien souvent, nous étions condamnés, sauf si Dieu nous faisait grâce. Dans ce récit, nous le savons, une jeune enfant va parler de Dieu à son maître, une jeune qui était là comme étant la servante de Naaman, et elle l'invite à aller voir le prophète. Et Naaman va aller voir le prophète en question, et le prophète en question, c'était Élisée. Et quand Naaman arrive auprès d'Élisée,
On sait que Naaman va un peu rechigner à faire ce que Élisée va lui dire, mais Élisée lui a dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain et il serait guéri. Finalement, convaincu par ses serviteurs et ceux qui l'ont accompagné de le faire, il le fait. En effet, il vit une grâce magnifique, il est guéri totalement de sa lèpre par Dieu. Et là, il a un désir, c'est d'avoir une forme de reconnaissance envers Élisée. Il veut lui donner de l'argent, il veut lui donner de l'or, il veut lui donner des vêtements, mais Élisée n'en veut pas. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, finalement, c'est une grâce, et ce que nous proposons à d'autres, c'est une grâce également. Il n'y a rien à faire payer, et déjà Élisée, en ce temps, mettait en pratique cet adage. Et donc, Élisée refuse absolument tout ce que Naaman voulait lui donner. Il propose à Naaman de rentrer chez lui, ce que fait Naaman, et puis une fois qu'il est parti, chemin faisant, le serviteur d'Élisée, qui s'appelle Géasi, eh bien, lui, par contre, avait entendu que Naaman était prêt à donner beaucoup d'argent, à donner des vêtements de rechange. Et quand on poursuit le texte de ce chapitre 5 du 2e livre des rois, on se rend compte que Géasi, discrètement, il est parti, et puis il a réussi à rattraper le roi Naaman, et tout simplement, il lui a demandé de l'argent, il lui a demandé des biens, alors d'une manière un petit peu détournée, mais il a prétexté que des personnes étaient arrivées, qu'il avait besoin d'un certain nombre de choses pour ces personnes, mais alors que son maître, que le prophète Élisée avait refusé tous ces biens que lui proposait Naaman, eh bien lui, Géasi, est allé en chercher. Mais en plus, quand il est retourné vers Élisée, et que Élisée avait bien vu ce qui s'était passé, Élisée savait ce qu'avait fait Géasi, Géasi a menti. Il lui a dit que non, il n'avait rien fait de particulier, alors qu'il avait été caché, dissimulé tout ce que le général Naaman lui avait donné. Je crois que Géasi n'avait certainement pas un cœur rempli par Dieu. Il n'avait pas donné son cœur en totalité à Dieu. Il avait gardé au fond de son cœur ce désir de devenir riche, de profiter des richesses de ce monde, mais il avait aussi gardé le mensonge, parce qu'au retour à Élisée, il lui a menti. Eh bien, je vois que à la suite de ce passage, à la fin de ce chapitre, nous voyons que Géasi, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, parce qu'il a menti, parce qu'il n'a pas dit donc la vérité à Élisée, eh bien c'est lui qui va être atteint de la lèpre et qui du coup va être exclu. Je crois que nous ne pouvons pas garder dans notre cœur, quel que soit notre âge, le désir de mentir, le désir de voler ce qui n'est pas à nous. Parce que si nous faisons ainsi, nous savons que nous allons au-devant de grands problèmes. Quand on est petit, si on vole une pièce par-ci, un billet par-là, c'est déjà pas bien, mais on sait qu'on habitue notre vie et on habitue notre être à vouloir voler, et voler toujours plus. Et quand on grandit, on vole de plus en plus jusqu'au moment où on peut se retrouver en effet à vivre de grandes difficultés. Je crois qu'il est important de donner tout son cœur à Jésus, et tout son cœur veut dire que même ce qui pourrait m'inspirer à faire des bêtises, eh bien je veux le lui donner afin que lui me purifie, afin que lui m'empêche de faire ces bêtises-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je laisse un trou dans mon cœur, dans ce que je ne veux pas donner à Jésus, eh bien, ce trou va être occupé par des choses qui ne sont pas de Jésus, qui viennent de Satan. Le vol, le mensonge, nous le savons, ce sont des choses qui sont en abomination. Dieu ne les aime pas du tout. Donc, si nous ne voulons pas faire ces choses, eh bien, il faut que notre cœur soit donné à Dieu et à Dieu tout entier. Je voulais maintenant partager avec vous 2 exemples qui sont par contre des exemples beaucoup plus positifs de personnes qui ont donné leur cœur tout entier à Jésus, qui ont donné leur cœur tout entier à Dieu. Et dans ce même passage du général Naaman et de sa guérison, il nous est parlé de cette jeune fille. Je vous lis le verset. « Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est surprenant, non, de voir une jeune fille qui a été capturée. Vous imaginez ce que ça veut dire d'être capturé? Quelqu'un vient là, vous prend, vous emmène avec lui, et quelque part vous allez vous retrouver dans un pays qui n'est pas le vôtre, dans une maison qui n'est pas la vôtre,
Et la seule chose qu'on va vous demander, et ce qu'on demandait à cette fille, à cette jeune fille, c'est de servir. C'était une servante. Elle devait certainement faire le ménage, faire le repassage, même si à l'époque le fer à repasser, ça n'existait pas. En tout cas, elle devait s'occuper de tenir toute la maison. Et tout ce que lui disait sa maîtresse, elle devait l'exécuter. C'était pas une esclave, mais en tout cas une servante. Moi, je me dis, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais eu de l'amour à tel point pour celui qui m'a pris dans sa maison et qui a fait de moi simplement une servante, qui m'a capturé, qui m'a enlevé de chez moi? Est-ce que j'aurais eu assez d'amour pour, une fois que j'ai su qu'il était malade, partager avec lui mon secret, partager avec lui le bonheur que j'ai de connaître Jésus, et ce Jésus, ce Dieu en tout cas, ce Dieu qui sauve? Est-ce que, si j'avais été à sa place, est-ce que moi je lui aurais dit, tu sais, mon Dieu, il peut te sauver, il peut te guérir? Je ne suis pas sûr. Parce que notre tempérament, il est des fois comme ça, on nous fait du mal, alors des fois on voudrait le rendre par le mal. La Bible nous enseigne qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais rendre le bien pour le mal. Tant pis si on nous fait du mal. Si j'ai donné tout mon cœur à Jésus, je ne peux qu'avoir envie de donner quelque chose du bien en retour. Et cette jeune fille, eh bien, elle n'aura pas tenu compte de ce qu'elle a été menée là en captivité, qu'elle a été enlevée de chez elle, qu'elle a été capturée. Elle ne veut pas tenir compte de tout cela. Et quand elle sait que le général Naaman, son maître, est malade, eh bien, elle lui parle de ce Dieu qui peut tout pour lui, qui peut le guérir, et elle l'invite à aller voir le prophète Élisée pour qu'Élisée puisse œuvrer pour sa guérison. Je crois que si notre cœur tout entier, il est donné à Jésus, eh bien Jésus nous inspire de l'amour pour les autres. Peut-être ton camarade de classe avec lequel tu as du mal à jouer, que tu trouves différent de toi, que les autres en plus trouvent différent d'eux et qui ont tendance à le mettre un peu au rebut, eh bien peut-être que toi, si tu as donné tout ton cœur à Jésus, et j'en suis même sûr, tu pourras manifester de l'amour pour ce camarade, pour cette personne, et tu iras vers lui gentiment, avec le désir vraiment de bien faire. À l'inverse peut-être de ce que tes camarades feront, tu vas montrer une attitude différente, mais tu ne pourras faire cela que si tu as donné tout ton cœur à Jésus. Et quand tu agis ainsi, tu plais à Jésus, tu es agréable à Jésus, et Jésus te le rend. Jésus te fait part de sa gloire, de son bonheur, de voir que tu agis ainsi. Je crois que quand on est croyant, quand on est en effet, on connaît Jésus, quand on a ce privilège de le connaître, parce que nos parents vont à l'église, parce que notre famille va à l'église, eh bien Jésus transforme notre vie. Et Jésus nous demande tout notre cœur. Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux, et il veut tout notre cœur. Il ne veut pas qu'un petit morceau de notre cœur. Certainement que si cette jeune fille, elle n'avait donné qu'un morceau de son cœur à Dieu, qu'une partie de son cœur, eh bien certainement qu'elle aurait hésité avant de dire à son maître d'aller voir Élisée pour que son Dieu le guérisse. Alors souvenons-nous que le fait d'avoir donné tout notre cœur à Dieu transforme notre cœur, transforme notre manière de voir les choses, notre manière de penser, et nous amène vraiment à être des personnes différentes, remplies d'amour, remplies de désir de bien faire. Je partage avec vous un dernier exemple, c'est celui de Noé. Vous avez tous entendu parler de ce personnage de Noé. Noé, on trouve son histoire dans la Genèse, et Noé, il a vécu une histoire particulière et merveilleuse. Et je crois que ce qui est arrivé à Noé, ça lui est arrivé parce qu'il avait donné tout son cœur à Dieu. Je lis pour vous dans Genèse au chapitre 6, le verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Dieu était triste de voir une telle situation des hommes qui pratiquaient le mal alors qu'ils auraient dû simplement pratiquer le bien. L'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Vous vous rendez compte jusqu'où ça a été? Dieu se repentait d'avoir créé l'homme, parce qu'il voyait qu'il y avait vraiment tellement de mal, tellement de méchanceté dans ces hommes qui étaient là sur la terre à cette époque-là, déjà. Mais le verset 8 nous dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. »
Noé avait certainement donné tout son cœur à Dieu, et il ne pratiquait pas tout ce que Dieu reprochait aux autres hommes, à savoir d'être rempli de mauvaises pensées, que les cœurs se portaient uniquement vers le mal. Non, le cœur de Noé, lui, se portait vers le bien. Et il devait déjà être quelqu'un de différent à son époque. Et c'est ainsi qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et qu'il n'a pas péri dans le déluge qui a suivi. Au contraire, Dieu lui a donné de construire une arche. Et à l'intérieur de cette arche, il a placé l'ensemble des animaux. Et il s'y est placé lui-même avec toute sa famille. Et Dieu l'a récompensé de lui avoir donné tout son cœur, de lui avoir fait totalement confiance. Notre Dieu est celui qui veut récompenser celui ou celle qui lui donne la totalité de son cœur. Si tu veux, dans ta vie, te sentir rempli, il faut que tu ne donnes pas qu'un petit morceau de ton cœur, mais il faut que tu donnes tout ton cœur à Jésus. Et en donnant tout ton cœur à Jésus, Jésus va changer ton comportement, va changer tes pensées, va te donner envie de pratiquer le bien, de ne pas faire le mal. Et c'est là ce à quoi nous sommes appelés, parce que c'est quand nous avons donné notre cœur à Dieu, notre cœur à Jésus, et bien que sa grâce nous remplit, que sa paix nous remplit, que sa joie nous remplit, que l'envie de faire le bien, comme Jésus qui faisait que du bien, nous remplit. Alors dès votre plus jeune âge, c'est important que vous puissiez donner totalement votre cœur à Jésus. Souvenez-vous que les morceaux de votre cœur que vous ne lui donnerez pas, ce seront des morceaux que Satan, le diable, se servira pour essayer de vous mettre dans des situations compliquées, dans des situations où vous pouvez même vous perdre. Alors donnez la totalité de votre cœur à Jésus. Je termine ce moment par un simple verset. Ce verset, on le trouve à nouveau dans le livre des Chroniques. Et j'ai bien aimé ce verset au chapitre 16, le verset 9. Il nous est écrit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tu veux que Dieu te soutienne? Eh bien, donne-toi tout entier à lui. On va terminer ces moments par un chant. Vous pourrez découvrir les paroles. Elles sont chantées pas par moi, mais par Samuel Olivier. Et finalement, ce chant te propose de dire à Dieu, me voici, mais pas qu'un petit morceau de moi, me voici tout entier. Alors je ne sais pas ce que me réserve ma vie, parce que vous êtes à un jeune âge, et la vie est quelque part devant vous, mais je vous invite vraiment à tenir compte de ce qu'on a vu ce soir, et ce que la parole nous enseigne, à tenir compte de mettre vraiment Dieu dans la totalité de votre cœur. Donnez votre cœur à Dieu, vous ne le regretterez pas. Soyez bénis et bonne continuation. Me voici les mains levées pour m'offrir tout entier. Je désire aujourd'hui te rencontrer. Me voici pardonné par ton sang recouvert, émerveillé par ce mystère. Seigneur, je viens, et mon âme a soif de toi, ô Éternel. Devant toi, mon cœur exhale ses parfums. Dieu de grâce, m'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici, me voici, tendre Père. Je désire voir ta face. Tu me plonges dans l'océan de ta grâce. Me voici, les bras ouverts pour courir jusqu'à toi.
désarmé par ta douceur, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici, me voici prosterné. Mon cœur entend ta voix, un millier de tonnerres résonne en moi. Me voici purifié, consumé par ta flamme, ébloui par ta lumière, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici, me voici.